chers internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments. Aujourd'hui encore, nous sommes venus pour notre deuxième édition, Big Thinking. Big Thinking, comme je vous ai dit à la première édition, c'est n'est que la grandeur de pensée. Donc, nous allons penser grand et devenir grand. Tu veux devenir grand? Venez à Big Thinking, suivez l'émission Zéro Polémique. Nous sommes là avec les enfants de Dieu et puis je voulais aussi dire merci à notre Dieu de nous avoir donné le souffle de vie aujourd'hui. Si nous sommes en vie, c'est parce qu'il est là. Il est là, il nous a coordonné, il nous a donné le souffle. Il a encore renouvelé sa bonté en nous. Aujourd'hui, je veux recevoir ici sur ces plateaux deux de mes invités. L'enseignant des carrières depuis plusieurs années, aujourd'hui devenu pasteur. C'est le pasteur Jean-Luc. Et après lui, nous avons, à côté de moi, vous allez voir, notre invité d'aujourd'hui encore, c'est le banquier. C'est un banquier ici, à Buffalo, et c'est un évangéliste. Donc, il est là pour nous présenter ce qui est sur Big Thinking. Big Thinking, nous allons découvrir la grandeur. Et j'ai dit bonjour, pasteur Jean-Luc. Bonjour, sœur. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos locaux. Et comme la Bible nous le recommande, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu et au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je m'en vais nous inviter à la prière d'abord, afin que nous puissions dédier cette émission, cette entrevue, entre les mains du Seigneur. Prions. Père Saint, Père de gloire, Père de bonté, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, toi qui vises au siècle des siècles. Toi qui, selon ta préscience, avais déjà préparé cet événement, nous voici donc rassemblés en ton nom. Je me souviens de cette parole, de cette promesse. Matthieu chapitre 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous saluons donc ta présence au milieu de nous. Éclaire-nous, assagis-nous, conseille-nous et révèle-nous ta pensée, afin que des milliers et des milliers d'âmes soient bénies, sauvées, guéries, délivrées, édifiées, et surtout que la pensée de ton peuple soit anoblie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et à mon côté, il y a évangéliste Kaba. Évangéliste Kaba, bonjour. Bonjour maman. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Quelle est votre relation, pasteur Jean-Luc, avec Dieu en ces moments? Ma relation est au beau fixe, pourrais-je dire. C'est une relation de père au fils. Et d'ailleurs, je suis très fier d'avoir un Dieu qui est mon père, qui est mon Dieu, mon sauveur, mon créateur, bref, mon tout. C'est une bonne relation. Il va sans dire, quand quelqu'un a une bonne relation avec son père, on peut compter les bénédictions dans sa vie et compter, ou sinon voir comment Dieu est en train de l'utiliser pour le salut des âmes. Évangéliste Kaba, pouvez-vous répondre à cette question? Bien sûr. Ma relation avec Dieu est au top. Je dis au top pourquoi? Parce qu'il m'attire de là où j'étais et il continue à me faire élever, à me faire connaître sa parole, à me donner des révélations, des choses que je ne connaissais pas. En tout cas, je suis fier de l'appeler mon Père. Amen. Pasteur Jean-Luc, nous avons entendu parler de votre séminaire, 5 couvertures prophétiques pour la maison finale, la moisson finale. Pourquoi ces thèmes? Il va sans dire que nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, l'Église a besoin de comprendre quel type de revêtement prophétique il nous faut pour faire face à l'ennemi, à l'adversité et surtout au stratagème du monde dans lequel nous nous trouvons. Christ revient bientôt. Il va donc falloir que l'Église soit armée d'une connaissance, comme d'ailleurs l'Écriture le dit, que dans les derniers jours, par le prophète Daniel, que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. L'Église, le peuple de Dieu sera rempli de la connaissance, comme le fond de la mer est rempli d'eau. Et c'est dans cette perspective que nous sommes en train de travailler comme les fils d'Issachar, ceux qui ont la révélation des temps, la connaissance des temps et des saisons, pour situer l'épouse du Seigneur, pour situer l'Église, allais-je dire, en quel temps nous sommes et qu'est-ce qu'il nous faut comme arme spirituelle. Est-ce que nous devons combattre comme les apôtres ont combattu dès le matin? Parce que
en termes prophétiques, il y a deux périodes importantes, le matin et le soir. Le matin, c'est les apôtres qui ont commencé avec cette saison prophétique. Et nous, nous sommes l'église du soir. Est-ce que l'église du soir devrait combattre de la même manière que les apôtres ont combattu le matin? C'est dans cette lancée que nous avons dit, Dieu nous a inspirés et finalement, nous avons organisé ce séminaire pour édifier l'église, préparer l'épouse de l'agneau. Vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que le pasteur Jean-Luc vient de dire? Non, le pasteur a vraiment tout dit. Le temps où nous sommes, c'est le moment de se situer. Je dois me réjouir avec le monde, ou je dois voir que non, il est temps, il fait soir, Jésus-Christ va prendre son église. Et où serais-je? Alors, cet enseignement nous a vraiment bénis tous. Et j'aimerais que les gens le suivent aussi, puissent aussi aller sur le site et puis vérifier aussi, prendre connaissance de ce qui a été prêché. Pasteur Jean-Luc, un courageux, un enseignant devenu pasteur. Où avez-vous eu ce courage-là? Quand est-ce que vous avez eu ce courage-là? Ou quand est-ce que Dieu vous a appelé à son champ? C'est une longue histoire. Déjà, je dois dire à nos chers internautes qui nous suivent, je ne suis pas seulement enseignant dans le monde, je suis aussi enseignant de la parole de Dieu. Ça me fait 22 ans de ministère déjà. Pour ceux qui ne m'ont pas connu dans le passé, ils croient qu'il est devenu pasteur à Buffalo. Non, c'est une erreur grave. J'ai passé 1 an au Gabon en tant que serviteur de Dieu, 8 ans au Bénin, et j'ai des témoins oculaires qui sont avec moi dans l'église d'ailleurs. Et ici à Buffalo, ça me fait 13 ans. Au total, j'ai 22 ans dans mon sac ministériel d'expérience. Alors quand est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que je dois donner toute l'histoire? Je le ferai laconiquement. Déjà à l'âge de 2 ans, mon père, ma mère m'a enfanté, et au village, pour ceux qui ont vécu au village, moi j'ai vécu au village. À l'âge de 2 ans, ma mère me portait au dos, mais à l'aide d'une serviette. Vous devez comprendre ce que je veux dire ici. Et j'avais déjà un autre cadet. Alors, ma mère devait biner le bois, utilisant la hache, et quand elle a fait le mouvement, je suis tombé de son dos, par terre, et je me suis évanoui. Et le bandit était à côté, celui qui voulait bien me faire trépasser, et c'est lui qui a menacé ma mère: si l'enfant la meurt, tu vas voir ce que je vais te faire. Ma mère m'a pris rapidement, elle a couru vers la prophétesse, qui était là, de l'église évangélique du Congo. Et quand la dame a prié pendant 3 heures, elle a prié pendant 3 heures, j'étais là couché, inconscient. Ma mère pleurait, et la femme lui a dit: ne pleure pas, sinon l'enfant va partir. Elle a prié pendant 3 heures, et au bout de 3 heures, je me suis réveillé, on m'a donné de l'eau à boire, et la femme a libéré 3 paroles, que je ne dirai pas toutes les paroles, mais parmi ces paroles, à la fin, elle a dit à ma mère: parmi tous tes enfants, voilà le serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu, et il ira très loin. Alors, à 8 ans, ma mère m'a donné cette révélation, j'ai boudé, j'ai dit: non, je ne peux pas être un serviteur de Dieu. Je les vois souffrir là avec des souliers usés, je ne serai jamais pasteur. Je regrette maintenant. Moi, je serai un journaliste ou je serai un enseignant. J'aime bien parler en public et je dois faire fortune. Voilà. Je ne veux pas être un misérable, un évangéliste, un pasteur, non. À 12 ans, elle m'a répété l'histoire, et bien j'ai tenu la même chanson pour lui dire: non, maman, cherche un autre fils, pas moi. Et finalement, à un âge donné, je crois que je devais terminer à l'université. Pour votre gouverne, je vous informe que j'ai une maîtrise en sciences économiques et en statistiques mathématiques appliquées. Et j'ai une maîtrise en théologie quand je suis arrivé ici, de la Caroline du Nord. Alors, quand j'ai fini ma formation à l'université, je suis sorti enseignant, je devais enseigner. La première année, j'ai passé à côté d'une église appelée Assemblée chrétienne Néhémie. Pour ceux qui connaissent Brazzaville, c'est vers Total. Et chaque fois que je passais par là pour aller au lycée technique enseigner, j'ai enseigné au lycée technique 1er mai pendant 2 ans. Je me disais: mais ces gens-là, ils font du bruit, qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas? C'est pas possible. Quand ils chantent, ils rient, ils sautent, ils dansent. Je dis: mais on ne sert pas Dieu comme ça. Je les fustigeais de tout propos, parce que moi, j'ai grandi dans l'église. Je n'ai pas grandi comme païen d'abord, buvant de l'alcool.
Non, j'ai grandi dans l'église évangélique du Congo, là où tout est vraiment ordonné, et souvent dans la chorale. Donc je voyais d'un mauvais œil leur façon de faire. Et finalement, par curiosité, j'ai dit, bon, écoute, trop c'est trop, il faut que je touche du doigt la réalité. J'y suis allé, je me suis assis et le pasteur a fini sa prêche. Qu'est-ce qu'il a pris, ce monsieur? Il dit, il y a un jeune homme parmi nous qui va donner sa vie au Seigneur aujourd'hui. Et moi, dans mon cœur, là où j'étais assis, nous sommes plus de 200, j'ai dit, pas moi. Mais on n'a pas dit que c'est toi. Pourquoi tu commences à te battre en disant, pas moi? Alors donc, le Saint-Esprit commençait déjà à travailler. Les gens se sont levés, ils sont allés devant. Le pasteur dit, non, Dieu me dit qu'il est encore là. Je ne le connais pas, mais il est encore là. C'est un serviteur de Dieu. Il s'ignore, mais Dieu l'appelle aujourd'hui. Je dis, mais c'est pas vrai, ce monsieur, est-ce qu'il s'adresse à moi? Je vais me retirer à pas feutrer, il faut que je disparaisse. Je me lève dans le but d'esquiver, de fuir, mais je me retrouve devant le podium. Comment ça s'est passé, je ne peux pas vous expliquer. Pour moi, je me retire des rangs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé devant tout le monde. Plus moyen de reculer. Ma conscience est revenue. Qui m'a pris ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Trop tard. On m'a pris là. Et lève ta main. J'ai levé la main. Confesse. J'ai confessé. Et mon cœur battait comme si ça devait sortir de sa cage thoracique. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça qu'on expérimente la nouvelle naissance. Et ce jour-là, je me souviens, il y a un frère de la RDC, j'ai oublié son nom, ce frère m'a beaucoup inspiré. Ce frère m'a beaucoup inspiré. Le jour où je vais le voir, je vais le bénir de toute manière. Il m'a pris poliment. Nous étions nombreux, mais il s'est focalisé sur moi. Il dit, frère, je sens que tu as quelque chose de Dieu. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, mais ces gens-là, ils blaguent ou quoi? Je viens de naître de nouveau, j'ai quoi de Dieu? Il me dit, tu dois suivre les cours de baptême. On commence demain, ok? Tu dois venir, s'il te plaît, tu dois venir. Je dis, ok, je viendrai. Finalement, le lendemain, j'ai dit, bon, je dois aller jusqu'au bout. Je ne vais pas m'arrêter. Donc, comme un peu curieux et un peu courageux, je profite de cette question pour te donner directement mon parcours de conversion. Je suis allé, et pendant un mois, on nous a donné des cours d'affermissement accéléré. Et je disais que ce frère m'a beaucoup inspiré. Ce frère ne tenait pas la Bible. C'est nous qui tenions la Bible. Ce frère nous enseignait sur le baptême, le Saint-Esprit, Jésus, l'Église, et donnait des passages, des versets bibliques. Ouvrez la Bible. J'ai dit, c'est pas vrai. Le Seigneur utilise ce monsieur jusqu'à ce point. Je ferai mieux que lui. Voilà comment j'ai commencé à lire la Bible. J'avais un Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Des petits Nouveaux Testaments, Gédéon, comment on appelle ça? J'ai lu les psaumes, j'ai lu les évangiles. Et j'aimais le français qui était dedans. Ce qui m'attirait plus, c'était le français. Voilà comment j'ai décollé avec la parole de Dieu. Et finalement, je n'étais plus de l'église évangélique du Congo. J'étais maintenant des assemblées chrétiennes Néhémie. J'ai commencé à chasser les démons, à apprendre comment grandir, lire la Bible. Et chemin faisant, je coupe court. Dieu, à cause des guerres, je ne vais pas entrer dans ces méandres, les guerres que nous avons connues au pays, je suis allé au Gabon, à Libreville. Là, j'ai travaillé dans une église pentecôtiste dont le pasteur était nigérian. J'étais dans la chorale et à la maison, nous avions une cellule appelée église en même temps, dirigée par un prophète, le prophète Amos. Il est encore vivant, il est au Bénin. C'était lui notre mentor. Nous étions nombreux et il nous a encadrés, jusqu'à ce que, finalement, pour moi, le don que je voyais plus, c'était chanter. J'aimais chanter pour le Seigneur. Et finalement, un jour, voilà comment les choses vont se décanter. Un jour, le prédicateur qui prêchait chaque fois, le frère Laurent, paix à son âme, il est déjà mort, mon épouse est là, maman Flore, le prédicateur avait changé de maison. Et il voulait que l'église aille aussi là où il était, parce qu'il avait une grande maison, un grand salon. Mais le prophète dit non, Dieu ne m'a pas dit de déplacer l'église. C'est ici l'église. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère n'a pas vu cela d'un bon œil. Et
Il n'est pas venu à l'église prêcher ce jour-là. Ah, le prophète ne sait pas prêcher. Il connaît la parole, mais il prophétise plus. Il dit, bon, Seigneur, je ne sais pas ce que je veux faire. Qui va prêcher? La bombe arrive. Le gars ferme ses yeux. On est en train de chanter. Après, il me dit, oh, ça c'est son exclamation. Il dit, oh, Seigneur, merci. Oh mon Dieu. Papa, mais tu es un pasteur. Mais tu dois prêcher la parole. Je dis, qui, moi? Oui, tu vas prêcher maintenant. Je dis, c'est impossible. Ça ne se passe pas comme ça. Tu m'aurais prévenu et je me serais préparé. Il dit, non, prends seulement quelques 2-5 minutes. Tu viens prêcher la parole. Je parle devant le Seigneur. Je me suis retiré dans ma chambre. Je suis tombé à genoux. J'ai prié, j'ai balbutié quelques mots. Je dis, Seigneur, que vais-je dire à ton peuple? Ce thème-là, je ne l'ai jamais oublié. Le thème, c'était une seule chose. Quand c'est sorti, l'église était en feu. Et tout le monde disait, oh, tu es un homme de Dieu, mais nous ne savions pas. Tu es un homme de Dieu, mais nous ne savions pas. J'ai dit, moi non plus, je ne resterai pas, à part les révélations que ma mère avait eues. Moi, je ne voulais pas. Mais maintenant que l'homme de Dieu, le prophète, me l'a reprécisé, je ne peux pas m'en départir. Je vais le faire. Depuis ce jour-là, le ministère de la prédication s'est ouvert. J'ai commencé à prêcher. Quand j'arrive au Bénin, je vous ai dit en passant que j'ai fait 8 ans dans un camp de réfugiés. C'est l'histoire de ma vie, c'est mon témoignage. Je le répéterai, je le dirai et je le redirai. 8 ans. Et là, les 2 premières années, mon épouse est témoin, nous prions à l'église tous les jours, de lundi à dimanche, de lundi à dimanche. Et il fallait prêcher tous les jours. Et de nouvelles choses. Waouh! Dieu nous a donné la force, le courage, nous l'avons fait. Vous voyez, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui croient que vous sortez du néant et vous vous improvisez pasteur. Non! L'homme que vous voyez ici, il vient de si loin. Il a été tiré du feu dans le désert. Pendant les 8 ans, on a servi le Seigneur, Dieu nous a formés et nous étions toujours avec le prophète. Et à part ce prophète, nous avions aussi un pasteur de l'église évangélique du Congo, le pasteur Lalasala Boniface, qui est encore vivant. Il est même président d'un consistoire à Brazzaville. Et il nous a rejoints. Et il est devenu notre père, nous tous. Il était plus âgé, il était pasteur, il avait plus d'expérience, il était aussi prophète. Il nous a encadrés pendant, je crois, 3 ans ou 4 ans. Après, le Seigneur lui a dit, tu dois rentrer. Il est rentré, nous sommes restés avec le prophète. Et je crois la 3e année, nous étions en pleine séance de délivrance et d'intercession. Alors, le prophète se lève et il dit, Dieu me demande de consacrer 2 pasteurs. Moi et le frère Laurent. Lui, il était docteur en agronomie. Il dit, moi, le prophète lui dit, oui, oui. Dieu me dit, je dois vous consacrer. Parce que vous êtes déjà mûrs. Oh, c'est pas possible. On nous appelle devant tout. Mais nous prêchions déjà. On prêchait la parole. On nous a bénis, on nous a consacrés. Bon, on est dans un camp de réfugiés, qu'est-ce qu'on a fait? On continue l'offre du Seigneur. Et la dernière prophétie que le Seigneur nous a donnée, je vous épargne des visions que moi-même j'ai eues. La dernière prophétie que le Seigneur nous a donnée, c'était que vous êtes prêts. Le Seigneur vous amène aux États-Unis. Lui-même, le Seigneur, vous donnera le signal pour commencer l'église. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Dès que vous arriverez, là où vous allez, le Seigneur va vous donner le signal pour commencer l'église. Donc voilà un peu le parcours de l'homme que vous voyez aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Nous avons entendu vraiment votre parcours pendant longtemps et jusqu'à ce que vous êtes devenu pasteur. Oui. Mais en vous écoutant, c'est comme si le coup là n'était pas en vous. Le coup n'était pas installé en vous. Mais vous savez, où avez-vous eu le goût là d'être pasteur? Et quand? Oh, gloire à Dieu. Je vous l'ai dit que le jour de ma conversion, il y a un frère qui m'a marqué. Si vous vous rappelez de ça. Le frère qui donnait des versets bibliques comme s'il causait simplement. J'ai dit, je vais faire mieux que lui. Ah, donc, c'est ce frère-là qui vous a inspiré d'être un pasteur.
C'était déjà en moi, Oui. mais je ne voulais pas. J'espère que vous m'avez suivi. La prophétie était déjà tombée, la semence était là, mais je ne voulais pas. Moi, je me disais, je serais enseignant, Vous fuyez. journaliste, je fuyais l'œuvre. Pour moi, parler en public, c'est ça. Mais enseignement, ou alors, je dois être journaliste. Et pour votre information, à l'université, j'étais secrétaire général des étudiants, de l'association des étudiants. Donc c'est moi qui donnais les discours. Et j'aimais ça. Vraiment, j'aimais ça. De toute façon, j'ai grandi dans ça. Même à l'école primaire, je lisais le journal devant tous les autres élèves. Merci beaucoup, pasteur Jean-Luc Ngoma. Quelle est votre doctrine? Ah, bonne question. La doctrine, en réalité, c'est Christ, le centre de toutes choses. Parce qu'aujourd'hui, nous nous divisons, nous croyons en la Trinité, nous croyons en Jésus, nous croyons en ceci ou en cela. En réalité, toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ. Et donc, le socle de l'Église, la doctrine même, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous justifions le nom de l'Église comme suivant. Église évangélique, Christ pour les nations pour Christ. C'est ça ma mission d'ailleurs. Pourquoi Église évangélique? C'est une église qui est fondée sur l'évangile, pas autre chose. Mais l'évangile, c'est qui ou c'est quoi? C'est Christ. C'est la bonne nouvelle de Christ. Vous comprenez? Donc notre doctrine, c'est Christ. Présenter Christ aux nations et aider les nations à être en relation avec Christ. C'est tout. Est-ce que les gens peuvent fêter Noël? Ok, c'est une très bonne question. Vous voyez, en français, il y a ce qu'on appelle les questions névralgiques, des questions tumultueuses ou problématiques. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. Je commencerai par dire, selon Proverbe 29, verset 18, « Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. » Aujourd'hui, le monde entier célèbre de façon, je dirais, délibérée ou frénétique la fête de Noël, ou la fête des pères, la fête des mères, la fête des chiens, j'extrapole, bientôt la fête de Jean-Luc, pourquoi pas. Je ne dirais pas que c'est une hérésie, mais je vous dirais, revenons à la parole. Y a-t-il cette célébration dans la parole? Si oui, nous le ferons. Mais s'il n'y en a pas, alors ce sont les hommes qui l'ont créé, nous ne devrions pas le faire. Parce qu'en réalité, quand nous lisons la parole de Dieu avec l'œil prophétique et même l'œil des Écritures simplement, nous verrons tout de suite dans Lévitique 23 et dans Exode 23, le Seigneur lui-même a institué cette fête ou cette festival. Numéro 1, la fête de Pâques, la fête des pains sans levain. Numéro 2, la fête des prémices. Numéro 3, la fête de Pentecôte. Numéro 4, la fête des... comment tu appelles ça? Des trompettes. Numéro 6, la fête des expiations. Et numéro 7, la fête des tabernacles. Est-ce que je dois expliquer toutes ces fêtes? Je ne prendrai pas trop de temps. Mais je vous dirai que l'Église actuelle attend la 5e fête, qui est la fête des trompettes. Pourquoi? Parce que la fête de Pâques, notre Pâques, c'est Jésus. Numéro 2, la fête des pains sans levain. Le pain sans levain veut dire Jésus sans péché. Numéro 3, la fête des prémices. Ce qui est nouveau, c'est Jésus ressuscité. Numéro 4, la fête de Pentecôte. Actes chapitre 2. Ça s'est déjà accompli. Donc l'Église actuelle attend la 5e fête, le son de la trompette. Et après cela, il y a la fête des expiations. Et vous le savez, c'est la grande tribulation. Et après la grande tribulation, c'est la fête des tabernacles. Le mot tabernaclé veut dire Dieu qui habite parmi les hommes. C'est le millénium, quand Christ sera revenu. Alors, célébrer Noël, je me vois très mal à l'aise. Nous ne fêtons pas Noël. La vérité est bonne à dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais bibliquement parlant, il n'y a pas Noël. Ni le mot Noël n'existe dans la Bible, ni sa célébration. Évangéliste Kaba, que dites-vous par rapport à la fête de Noël? Je complète ce que le pasteur vient de dire. Noël n'existe pas. Même Jésus-Christ, quand il nous demandait de faire la Pâque, qu'on va se souvenir de ce qu'il a fait, pas de sa naissance. Mais je suis très choqué de voir que beaucoup de nos aînés ou
d'autres églises ont inséré ça comme étant comme une fête des églises. Non, nous ne fêtons pas Noël, simplement parce que ce n'est pas recommandé, ce n'est pas biblique. Pasteur Jean-Luc, que diriez-vous aux gens ou aux jeunes gens qui veulent devenir pasteurs, qui ont des ambitions, qui ont des pensées à devenir pasteurs? Que diriez-vous à ces jeunes gens? Oh, je leur dirais tout de suite que le métier le plus noble sur la terre, c'est servir le Seigneur. Toutefois, ne servez pas le Seigneur pour un but lucratif. Servez le Seigneur quand il vous a appelé. Le mal aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur, mais qui n'ont pas été appelés. C'est ça le malheur. Et le Seigneur lui-même, quand il regarde la moisson, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors que humainement parlant, quand nous voyons, par exemple dans la ville de Buffalo, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes. Mais pourquoi le Seigneur dit qu'il y a peu d'ouvriers? Ça veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans la moisson, qui sont des serviteurs de Dieu. Il y a le blé et il y a aussi l'ivraie. Donc, je dirais aux jeunes gens, servir le Seigneur, c'est un métier très noble. C'est une grande bénédiction. Seulement, qu'ils soient appelés. Parce que ceux-là, Romains chapitre 8 nous le dit, ceux qu'il a appelés, lui-même le Seigneur, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à la gloire. C'est lui qui va les former. Quand tu as été appelé, fais-toi former. Ne sois pas un va-nu-pied, ne sois pas un ramassis. Non, fais-toi former. Ça aussi, c'est un deuxième conseil que je peux le dire aux jeunes gens. Tu as l'appel, oui, mais ne va pas dans le champ vaille que vaille. Fais-toi former. Va vers Maman Mireille, va vers un homme de Dieu, une servante de Dieu, qui a déjà cet appel, qui est déjà dans la moisson, et tu vas te faire former. Le Seigneur a appelé Paul. Au départ, Paul a failli se taper le luxe. Moi, je n'ai pas besoin d'aller vers les pères. Dieu m'a appelé, je commence le ministère. Gloire à Dieu. Mais quand il a été giflé, quand les difficultés ont commencé, Paul est allé à Jérusalem pour voir Pierre, Jacques et Jean, vers les pères qui ont commencé avant lui. Et ceux-ci ont accrédité son ministère, ceux-ci lui ont montré avec précision ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de succès sans successeur, il n'y a pas de successeur sans formation. Vraiment, je vous remercie avec ça. Vous qui veulent devenir le pasteur, les enfants des dieux, ou qui veulent servir Dieu, voici le pasteur Jean-Luc Ngoma vous a donné une bonne réponse. Vraiment, il faut d'abord avoir la patience et il faut vraiment suivre ce que le pasteur vient de dire et ça nous fera du bien. Vraiment, Big Thinking, nous sommes là pour vous édifier, pour vous donner des informations vraies à la source. Pasteur Jean-Luc Ngoma, quelle est votre relation avec tous les pasteurs, je ne dirais pas du monde entier, de Buffalo précisément? Gloire au Seigneur. Les relations sont au beau fixe et elles ont toujours été au beau fixe. C'est ce que je puis dire. Mes relations sont toujours au beau fixe. Vous savez, dans la vie normale, dans la politique, dans l'église, vous pouvez aimer tout le monde, mais tout le monde ne vous aimera pas. Et ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes avec tout le monde. Ça veut simplement dire que vous êtes en relation avec le Seigneur et vous êtes en bon terme avec les autres. Voilà. Parce qu'il est écrit en Hébreu, chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » On n'a pas dit sans lesquels, non, sans laquelle. Donc, ce qui nous fait voir Dieu, c'est la sanctification, ce n'est pas la paix. Parce que les gens confondent souvent « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et j'aime quand le Seigneur précise, soyez en paix avec tous, autant que cela dépend de vous. Merci.
il ne faut pas oublier que nous sommes devant l'enseignant de formation. Donc, il essaie d'encadrer d'autres choses. Évangéliste Kaba, que dites-vous par rapport à cette question? Non, je suis en bon terme avec tous les hommes de Dieu. Ici à Buffalo, nous nous côtoyons, c'est-à-dire que nous, quand ils ont des événements, si nous sommes invités, nous venons, nous partageons. Donc, comme Pasteur vient de dire, j'ai mon but de faire la paix avec tout le monde. On peut avoir des différences, je le respecte, mais je ne peux pas entrer dans les combats inutiles. Donc, j'ai la paix avec tous les hommes de Dieu. C'est ça notre souhait, d'être en paix, parce que la paix, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que sans la paix, il n'y a rien du tout. Vraiment, merci de votre attention. Et puis, ma dernière question, est-ce que vous avez eu, où est-ce que vous avez épuisé ce courage-là ici aux États-Unis d'avoir une église si immense comme ça? J'ai vu des gens, il y a beaucoup de gens ici dans votre église. Ces courages-là, où vous avez épuisé ces courages-là? Dans le Seigneur. C'est parce que, si je vous ai posé cette question, parce que notre émission, c'est Big Thinking. Big Thinking, c'est les grandes pensées, voir des choses grandes. C'est avec la grandeur d'esprit que vous pouvez faire quelque chose comme ça. Et où vous avez épuisé? Je disais d'emblée, dans le Seigneur. Vous voyez, la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puisez votre courage dans le Seigneur. Si tu connais la parole de Dieu, si tu es en bon terme avec le Seigneur va te parler. Quand je suis arrivé dans cette ville, le Seigneur m'a donné une première révélation, et voici la révélation. Je marchais quelque part, et c'était comme un bourbier, comme un lac qui tarissait, mais c'était encore boueux, avec de l'herbe, et le Seigneur me dit, il y a des gens enfermés sous cette boue. Commande qu'ils sortent. Et j'ai commencé à dire, au nom de Jésus. Et quand je disais, au nom de Jésus, les hommes et les femmes sortaient de la boue, mais tout sale. Et j'étais accompagné d'un autre pasteur qui était derrière. Je lui ai dit, mais il y a un grand travail à faire ici. Il faut qu'on sauve ces âmes. Et j'ai commencé, au nom de Jésus. Je disais seulement, au nom de Jésus. Ces âmes-là sortaient, et ils étaient sales. Et à la fin, la voix me dit, c'est maintenant ton travail de les nettoyer. Ils sont sortis, ils sont nés de nouveau, ils sont ressuscités, mais ils ont encore la mentalité du monde. Il faut maintenant les nettoyer avec l'eau de la parole. Et là donc, le Seigneur nous a donné cette force, ce courage, cette grâce de commencer l'œuvre autant marquée par le Seigneur lui-même. Et je signale en passant pour nos chers internautes qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une grande communauté basée ici aux États-Unis, et donc nous sommes la maison mère, et nous avons des, si vous me passez l'expression entrepreneuriale, nous avons des succursales, d'autres églises à Luanda et à Kinshasa. À Kinshasa, nous en avons 3. Maintenant, à Luanda, nous en avons 1. Et donc, nous sommes en train de grandir par la grâce de Dieu, puisque chaque fois, depuis 2015, Dieu m'a fait la grâce de voyager dans le monde entier, en Italie, en Angola, à Kinshasa, 2 fois déjà, en 2018 et 2020, à Brazzaville, un peu partout, en Belgique, en France. Et donc, nous sommes en train de répandre la bonne nouvelle et même de planter l'Église du Seigneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui, pasteur Jean-Luc Ngoma et puis évangéliste Kaba. C'était vraiment un grand plaisir de partager avec vous ces beaux moments ces dimanches. Vous avez un dernier mot pour nos chers internautes qui nous suivent en ces moments? Bien sûr. Le dernier mot que je dirais est un mot double. Premièrement, je voudrais annoncer à l'église de Buffalo et ses environs que nous sommes bénis de vous voir et d'avoir cette émission. Vous voyez, dans la génération où nous sommes, ce qui nous manque, ce sont les idées. Les gens n'ont pas d'idées. Ils ont peur, ils voient les obstacles, mais ils ne voient pas le but. Or, celui qui réussit ne voit pas l'obstacle, il voit le but final. Donc, que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous êtes en train de faire. Deuxièmement, je profite de dire à toute l'Église
et à quiconque suivra cette émission que nous sommes bénis. À la fin de ce mois de décembre, à Buffalo, nous recevons pour la première fois un grand chantre du Congo. C'est la sœur Laure Mbongo qui va descendre ici pour bénir le peuple de Dieu de Buffalo et ses environs. En tout cas, que Dieu bénisse la sœur Laure Mbongo déjà là où elle est et son voyage ici à Buffalo. Nous avons nos bras ouverts, nos cœurs ouverts et nous allons l'accueillir. Et pour terminer, c'est un conseil que je nous donne à nous tous, que chacun reste dans le couloir où Dieu l'a appelé. Abel est mort parce qu'il a changé de couloir. Abel est mort parce qu'on l'a amené dans les champs. Le champ n'était pas le domaine d'Abel. Le domaine d'Abel, c'était la bergerie. Mais Caïn a tué Abel après l'avoir déplacé, après l'avoir conduit dans son territoire qui était le champ. Si Dieu m'appelle au prophétique, que je reste prophétique. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un ne peut pas être évangéliste, il ne peut pas être aussi prophète ou pasteur. Non, ce n'est pas ce que je dis. Paul était porteur, il était prophète, il était apôtre, il était missionnaire, il était évangéliste. Donc quelqu'un peut combiner plusieurs ministères. Néanmoins, il a un ministère central où Dieu l'a appelé. Et c'est ce qu'il devrait garder. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse Maman Mireille, Papa Dieudonné, l'évangéliste Jeannot, Kaba et tous ceux qui vont me suivre, ainsi que moi-même. Que Dieu me bénisse. Et que Dieu bénisse l'église évangélique Christ pour les nations pour Christ à Buffalo et dans le monde entier. Gloire à Dieu. Votre dernier mot. Non, mon dernier mot, c'est que le temps est proche et que nous devons nous concentrer vers le Seigneur, Jésus-Christ. Il viendra quand lui-même connaît l'heure à laquelle il va venir. Mais je demande à nos bien-aimés, ne te laisse pas faire par la vie du monde. Concentre-toi vers Jésus-Christ. Et lui va t'aider par sa main puissante pour traverser. Dieu vous bénisse. Concentrez-vous à Jésus-Christ, ne vous laissez pas faire. Ça, c'est la parole de l'évangéliste Kaba, selon la Bible. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes là pour vous. Ça, c'est notre deuxième édition. Vraiment, je tiens à remercier tous les gens qui ont suivi notre première émission. Vraiment, ils ont appelé de partout. Vraiment, je tiens à remercier le couple Maïzo. Je tiens à remercier le couple Kakodi, je tiens à remercier Lilo Loco en Belgique, je tiens à remercier Charmante Katombo de Luanda, je tiens à remercier Maman Scola, Maman Annie, Maman Fifi Massiama, Sœur Chantal, merci beaucoup pour vos idées, à mon frère Trésor Vango, à Yaïket Kakodi. Vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, l'émission est passée en français, comme tu l'as demandé. Je tiens à remercier Maman Diane Bolingo, ma coach, Françoise Vita, Maman Régine, vraiment merci beaucoup à vous. Maman Béni, je tiens à remercier ma fille Mireille, je tiens à remercier Aziza, la future mariée. Je tiens à remercier Maman Angèle, Maman Yvette, et à mon réalisateur Dieudonné Sala. Votre présentatrice est habillée par Trinadi Mode. Si vous voulez avoir la couture, vraiment n'hésitez pas à contacter Trinadi Mode. Et si vous voulez que votre fête soit agrémentée, vraiment n'hésitez pas d'appeler Dieudonné Sala. Là, les images partent. Avec image Dieudonné Sala, c'est la Big Thinking. Big Thinking, c'est pour ça que nous sommes avec vous. Comment que Dieu vous bénisse. Je vous bénis tous ceux qui nous ont suivis en ces moments. J'ai béni toute l'équipe. Je remercie toute personne qui a assisté à Maman, Maman Jean-Luc et à mon fils Bani. Et à mes filles, je dis vraiment merci beaucoup. Et je tiens à remercier évangéliste Kaba et pasteur Jean-Luc. C'est bien, ça a été un réel plaisir de vous rencontrer et je crois que
Nous aurons d'autres émissions à l'avenir par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est à moi de vous remercier. Sentez-vous à l'aise, vraiment, et bonne année à tout le monde, hein, et comme à vous-même. Merci à vous autant. Merci.